Ok, 54 millions, c'est le nombre de copies vendues des Sims 4. Les Sims, c'est connu pour être des jeux de simulation dans lesquels on contrôle la vie de personnes, comme des rencontres avec des PNJ ou l'achat de maison. Mais qu'est-ce qui se passerait si on prenait ce concept de simulation et qu'on le poussait à l'extrême? Il y a déjà RimWorld qui est connu comme le meilleur jeu de gestion, mais qu'est-ce qui se passait si on mettait la barre encore plus haute? Tellement haute que ça fait 20 ans que les développeurs sont dessus et qu'ils n'ont pas encore fini ce projet. Et ce projet, c'est Slave to Armok 2, Dwarf Fortress. Dwarf, c'est un jeu développé par Zach et Tarn Adams, deux frères, et dont le jeu est sorti pour la première fois en 2006. C'est un jeu en ASCII, ouais, les dessins avec les caractères du clavier, car les devs voulaient se concentrer sur l'expérience plutôt que sur le design in-game. Et pour leur donner raison, on va jouer à un jeu. Dans Minecraft, il y a environ 500 000 lignes de code, sachant que Minecraft c'est un jeu sandbox avec beaucoup d'items, surtout le côté du jeu est en 3D, donc il y a un axe en plus, bref, vous avez compris. Alors selon vous, dans Dwarf Fortress, il y en a combien? Eh ben un peu plus, soit 700 000, sauf que souvenez-vous que le jeu ressemble à ça, donc vous pouvez carrément oublier le côté graphique pour se concentrer que sur la simulation, et 700 000 lignes de code de simulation, ça commence à faire beaucoup. Je vais vous raconter deux petites anecdotes de bugs pour que vous constatiez le niveau stratosphérique de la simulation de ce jeu. Il y a un joueur qui dans sa partie a tué un léopard qui avait attaqué l'un de ses animaux. Au fur et à mesure le léopard devient un squelette et sur le terrain, à quelques cases de l'endroit où le léopard est mort, il y a des cases marquées taches de sang d'un léopard qui s'étendent lentement. La tache qui semble provenir de la rivière ne touche pas le cadavre du léopard, mais le sang s'est propagé grâce à la rivière. Il recouvre maintenant 160 cases, notamment l'autre côté de la rivière, les collines, les souterrains et la forteresse elle-même. Bon, bien entendu, le sang est pas censé se propager autant, mais ça vous donne un aperçu du potentiel du jeu. C'est pas dans tous les jeux que le sang pourra se propager, juste qu'il y ait la mécanique, c'est déjà quand même assez rare. La deuxième anecdote, c'est un bug qui permet de se faire tuer par deux adversaires inattendus, des jets bleus, ouais ça existe, et des autruches. En fait, il est dû au fait que la pêche attire beaucoup plus que prévu l'agressivité des animaux locaux, et donc quand vous décidez d'envoyer vos nains pêcher du saumon, les animaux n'apprécient pas du tout et ils vous le feront savoir en tuant vos nains. D'ailleurs ce bug est tellement atypique que pendant des années, les devs ont refusé de le croire faute de preuves. Bref, pour conclure, Dwarf Fortress est de loin le jeu de simulation le plus complexe. Les détails de ce jeu sont incroyables, on est très loin du AAA de maintenant. Le réalisme du comportement des animaux et du monde frôle la perfection. Il a malheureusement été mis de côté pendant de très nombreuses années à cause de ses graphismes, mais maintenant qu'il a le droit à son relook sur Steam, j'espère qu'il deviendra une légende.